Bonjour les humains, 16 juin 2025. Euh, oui, je m'étais trompé dans la vidéo concernant les échanges de messages entre moi et la chaîne Arkenoia. Probablement parce que, enfin, je m'étais trompé au niveau de la date. C'était le 15, c'était pas le 16, probablement parce que j'avais l'anniversaire d'un de mes fils en tête. Donc aujourd'hui 16 juin 2025. Donc bon anniversaire à ce fils-là, s'il regarde la vidéo. Euh, Donc voilà, j'avais gardé l'information euh, pour cette fois-ci. Donc vidéo, ouais, pas trop longue. Donc c'est juste avant d'aller travailler. Euh, donc Jésus l'enquête, épisode numéro 53. Hein. Donc comme d'habitude, je mettrai la playlist euh, de Jésus l'enquête en description de cette vidéo. Et si vous voulez avoir des informations sur Jean Stone, des informations assez importantes, allez voir l'épisode numéro 30. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'avais déjà fait une sorte de prémisse à cette playlist dans ma vidéo Terre ou univers plat. Et là, je retombe le, le concept en question. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma vidéo Terre ou univers plat, ouvrez bien grand vos oreilles. Donc chapitre 10, Jésus et l'hologramme. Moi et le Père sommes un. Le Père est plus grand que moi. Jean, chapitre 10, verset 30, et Jean, chapitre 14, verset 28. La nature du Christ est la question la plus débattue de l'histoire du christianisme. Voir par exemple l'ouvrage de Bernard Sesboué, ou Sesbohué, puisqu'il y a un tréma sur le U, Dieu peut-il avoir un fils, aux éditions Le Cerf, 1993 ou 93, et Frédéric Lenoir, Comment Jésus est devenu Dieu. Pour certains, la nature de Jésus était purement divine. Il faisait semblant de manger, entre guillemets, il faisait semblant de souffrir sur la croix, entre guillemets. Cette hérésie a été appelée le docétisme. À l'inverse, l'arianisme a affirmé que la nature de Jésus était purement humaine. Il était certes un homme exceptionnel, créé par Dieu avant tous les autres, voire représentant une certaine incarnation de Dieu, mais il était quand même un homme. Cette position théologique, qui connut un très grand succès dans les premiers siècles du christianisme, continue encore d'exister à travers un tout petit groupe de chrétiens appelés les unitariens, dont le plus célèbre adhérent fut un certain Isaac Newton. Ben voyons. Ok. Le christianisme, canal historique entre guillemets, affirme donc que la nature de Jésus est à la fois humaine et divine. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ces natures humaines sont-elles séparées ou réunies? Si vous répondez séparé, vous êtes nestorien. Les nestoriens ont eu un grand rôle dans le développement du christianisme en Asie et ont disparu depuis. Ils sont considérés comme hérétiques car il faut, toujours pour le canal historique, affirmer que les deux natures de Jésus, humaine et divine, ne sont pas séparées. Mais attention, cela ne s'arrête toujours pas. Ça ne s'arrête toujours pas là, pardon. Les deux natures humaines de Jésus sont à la fois non séparées et distinctes. C'est cela la foi de toutes les églises chrétiennes, en tout cas des catholiques, des orthodoxes et de la plupart des protestants, qui a été élaborée sous sa forme définitive au concile de Chalcédoine en 451, voire figurine ci-dessous. Donc je vais vous montrer la figurine. Hein. Schéma des principales divergences concernant la nature du Christ selon Mircea Eliade. Et la source, bon, il y a une source, il y a un lien informatique que je vous montrerai aussi. Donc j'espère que je ne vais pas trop bouger pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit et prendre des notes au cas où ça vous intéresse et que vous voudriez faire des recherches. On va m'approcher un petit peu. Voilà. J'espère que c'est suffisamment net à un moment donné ou l'autre. Alors, ceux qui affirment que les deux natures de Jésus sont non séparées et non distinctes sont les monophysites, qui affirment que la nature divine de Jésus a, entre guillemets, avalé sa nature humaine, retrouvant un peu, mais de façon plus subtile, l'hérésie des docétistes.
Ouf! Tout cela peut ressembler à des combats pour savoir combien on peut mettre d'anges sur le sommet d'une tête d'épingle, mais on aurait tort de ne pas prendre ces débats au sérieux. Des milliers de gens ont été tués ou brûlés en fonction de la réponse qu'ils ont donnée à cette question. J'ai l'impression que ce temps va bientôt revenir. Allez voir la chaîne Watchmen Québec concernant tout ce qui est enlèvement, les diverses religions. Là, il est en train de traiter les noaïdes ou noachides. Hein. Cela nous montre en tout cas à quel point ce débat pour comprendre la nature réelle de Jésus est complexe et à quel point il déchaîna les passions au cours de l'histoire. Aujourd'hui, non seulement pour des exégètes modernistes, mais de même, pour des prêtres catholiques, il est courant d'affirmer que Jésus était un brave rabbin juif, un peu original, qu'il n'aurait jamais eu l'idée de se prendre pour Dieu, et que ce sont ses disciples qui ont construit toute cette théologie a posteriori, bien après sa mort, entre autres l'évangile de Jean, à travers un soi-disant disciple que Jésus aimait, mais que, de plus, il a fallu, comme je viens de le dire, 3 siècles de discussions, de débats et de luttes fratricides pour arriver à la formulation actuelle admise par quasiment tous les chrétiens. Il y a une annotation, voir par exemple Frédéric Lenoir qui nous dit « Comment les chrétiens des premiers siècles ont-ils progressivement été amenés à affirmer la divinité de Jésus alors que lui-même ne s'est jamais identifié à Dieu ?» Souligné par moi, entre parenthèses. Donc dans Comment Jésus est devenu Dieu, chez Fayard 2010, un ouvrage qui décrit très bien tous les débats entraînés par les positions de la figure de la page 236. C'est celle que je viens de vous montrer. Hein. Même un prêtre catholique, dont les travaux sont très importants pour la thèse que nous avons développée, comme le dominicain Marie-Émile Boimard, dit cela dans son ouvrage « À l'aube du christianisme ». On y vient. Dont le sous-titre est particulièrement parlant. Avant la naissance des dogmes, nous pouvons comprendre maintenant comment s'est élaborée progressivement à l'aube du christianisme la croyance en la divinité du Christ. Ça se trouve dans Marie-Émile Boimard, à l'aube du christianisme, page 104. Il se base entre autres sur ce passage de la lettre de saint Paul à Timothée en chapitre 2, verset 5. Car il n'y a qu'un Dieu, il n'y a aussi qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Or c'est faux. Objectivement faux. Attention, comme j'ai dit dans la vidéo Terre univers plat, n'allons pas trop vite, ne nous fâchons pas, allons voir où il veut en venir. Donc ce n'est pas parce qu'on est choqué par quelque chose qu'il faut tout couper, s'arrêter là, etc. Non, non. D'ailleurs, je pense que c'est le problème de plusieurs personnes, parce que ça fait au moins déjà 5 fois que j'ai un 670e ou 670e abonné, et que le jour même, il disparaît. Ou est-ce que c'est un autre qui disparaît, ou c'est YouTube qui me fait une blague, ou enfin une blague entre guillemets, je ne sais pas. Mais apparemment, 669, c'était un plafond, et puis j'ai même des messages de félicitations, et puis boum, ce 670e ou 70e disparaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, il y a chaque fois, à un moment donné, il y a chaque fois une sorte de choc, je ne sais pas. Pour s'en convaincre, donc je redis, or c'est faux, objectivement faux. On y va. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'ouvrage d'un autre prêtre catholique, François Dreyfus, publié peu de temps auparavant chez le même éditeur. Jésus savait-il qu'il était Dieu? Ça se trouve dans François Dreyfus, Jésus savait-il qu'il était Dieu, édition Le Cerf, 1984. Vous y trouverez, entre autres, des informations comme celle-ci. En Matthieu chapitre 11, verset 2, Jean-Baptiste, avant de mourir, envoie ses disciples poser à Jésus la question de savoir s'il est bien le Messie. Si vous lisez la Bible, vous vous rappelez normalement de cet épisode. Et voici la réponse de Jésus en Matthieu chapitre 11, versets 4 à 6. Vérifiez vous-même. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Concentrons-nous sur la dernière phrase. Pourquoi Jésus dit-il « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute » dans un tel contexte?
certaines traductions, c'est heureux celui que je ne scandaliserai pas, que je ne choquerai pas, si vous voulez. Parce que si on est trop choqué, bah, comme cette histoire de mon futur ou ancien, ou je sais pas comment il faut le dire, 670e abonné, une fois que quelqu'un a choqué, boum, d'abord il est atterri, d'abord il est attiré, et puis boum, il disparaît. Ça fait quand même déjà au moins 5 fois, hein. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Jean-Baptiste a lui-même déclaré que Jésus était le Messie. Il lui demande avant de mourir une dernière confirmation. Pourquoi se scandaliserait-il d'une réponse positive de Jésus? C'est que Jésus-Christ dit bien autre chose. La réponse qu'il fait est reprise d'Ésaïe, chapitre 35, versets 5 et 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Or, Jésus sait parfaitement que Jean-Baptiste, comme tous les juifs religieux de son époque, connaît par cœur la Bible, et qu'il sait que, avant Ésaïe chapitre 35 verset 5, il y a Ésaïe chapitre 35 verset 4, où il est dit, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et vous sauvera, on parle de la vie éternelle, bien entendu, hein. Pas de la vie physique. Jésus répond donc à Jean-Baptiste au moment où celui-ci va mourir. Tu as le droit à la vérité, je suis plus que le Messie, je suis Dieu, mais je sais pertinemment que cela est inacceptable et incompréhensible pour toi et que tu vas t'en scandaliser. Pourtant, en un moment pareil, tu as le droit de savoir la vérité. Ah oui, Jean-Baptiste va perdre sa tête. Bon. Voilà la teneur de la réponse de Jésus qui utilise les versets d'Ésaïe, chapitre 35, versets 4 à 6, pour faire passer à Jean-Baptiste ce message incroyable. Il est clair que, malgré cela, la réaction de Jean-Baptiste a dû être « Mon Dieu, c'est le cas de le dire, je me suis trompé, j'ai fait une terrible erreur, j'ai adoubé comme Messie quelqu'un qui est en fait un abominable imposteur et qui a trahi la foi de nos pères en prétendant se mettre à la place de Dieu. » Néanmoins, le fameux rajout de Jésus est une tentative pour éviter cela. On voit donc bien ici que l'évangile de Matthieu a gardé, pris sur le vif, la trace d'un dialogue authentique, ainsi que la façon dont Jésus a fait passer en quelque sorte un message codé à Jean-Baptiste. Aucune personne écrivant plusieurs décennies après la mort de Jésus, dans un milieu où tout le monde était persuadé que Jésus était le Fils de Dieu et son incarnation, n'aurait mis de tels propos dans la bouche de Jésus parlant à Jean-Baptiste. Référence, c'est un détail de type tourterelle. Donc pour la signification, il faut aller voir ma playlist depuis le début, hein. Ne serait-ce que parce qu'un tel rédacteur aurait lui-même été persuadé que Jean-Baptiste avait annoncé la venue du Fils de Dieu, et non comme Jean-Baptiste l'a sans doute probablement pensé lui-même, la venue du Messie juif annoncé par la tradition. Si ces propos sont bien des propos authentiques de Jésus, cela déconstruit totalement le discours consistant à dire que Jésus a été fait incarnation de Dieu, Fils de Dieu, a posteriori par ses disciples, et que lui-même n'avait en aucune façon une telle prétention. Comme nous l'avons dit dans l'introduction de ce chapitre, cela n'est pas une preuve que ce soit vrai. Jésus pourrait très bien s'illusionner en croyant qu'il est Dieu. Néanmoins, on ne peut pas affirmer qu'il n'ait pas pensé cela de lui-même. Mais toujours en suivant pas à pas ses propos dans l'évangile de Jean, les choses ne sont pas si simples. En effet, il affirme à la fois « moi et le Père, nous sommes un ». En Jean chapitre 10, verset 30, tout en disant que le Père est plus grand que lui. En Jean chapitre 14, verset 28. Voilà, ça paraît contradictoire, hein. Une seconde. Et l'on trouve également dans l'évangile de Jean, en chapitre 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais en Marc chapitre 13, verset 32, et en Matthieu chapitre 24, verset 36, concernant l'heure de la fin des temps, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ainsi, il fait deux affirmations d'identité avec le Père, mais aussi deux affirmations de différence affirmant une supériorité du Père. Encore une contradiction interne à un texte reflétant plusieurs courants dans la jeune communauté chrétienne, diront les exégèses modernistes. Pas du tout. Mais pour comprendre les propos de Jésus, il faut introduire un concept qui n'a été découvert qu'au XXe siècle, celui de l'hologramme,
qui a valu le prix Nobel de physique à son découvreur, Denis Gabor, en 1971 ou 71. Vous voyez, on y vient. Hein, on y vient. Si vous coupez en deux un négatif photo normal, c'est-à-dire argentique, vous obtiendrez sur chaque partie la moitié de l'image de l'objet photographié. Pardon. Donc on coupe une photo en plusieurs morceaux, on voit des morceaux de photos, c'est tout à fait normal. Hein. Une plaque de photo holographique qui permet de restituer un objet en 3 dimensions est complètement différente. Pour révéler l'objet photographié, vous éclairez la plaque avec un laser et si vous la cassez en deux, chaque partie éclairée par le laser vous donnera une image de la totalité de l'objet photographié. Si vous la coupez en 4, vous aurez 4 images complètes de l'image d'origine, etc. Donc, quand c'est une plaque d'image holographique, vous avez beau découper cette plaque, sur chaque morceau, vous avez la totalité de l'image en hologramme. C'est incroyable si vous l'éclairez avec un laser, etc. Mais attention, il y a un prix à payer pour cela. Chaque fois, la qualité de l'image va se dégrader, même si elle porte encore la représentation de l'objet complet. Maintenant, nous pouvons faire un parallèle permettant de comprendre très facilement les propos de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Qui m'a vu, a vu le Père. Je suis le porteur de l'image de la totalité de l'univers. Le Père est plus grand que moi. Je ne suis pas la totalité de la plaque, mais seulement un morceau de celle-ci. Seul le Père le sait. Quand on est immergé dans le temps et l'espace comme je le suis actuellement en étant sur Terre, on n'a pas accès aux informations qui sont situées au-delà du temps et de l'espace, par exemple l'information concernant la date de la fin des temps. Là, je fais référence au fait, au verset où il est expliqué que Dieu s'est humilié, il s'est rabaissé pour venir à nous en revêtant une chair humaine. Notez, si vous n'êtes pas convaincu, que le grand physicien David Bohm, B-O-H-M, pour ceux qui veulent faire des recherches, un de ceux à avoir le plus réfléchi aux implications philosophiques et métaphysiques de la physique quantique, affirmait que le niveau de réalité ultime auquel se référait la physique quantique avait une structure holographique. Voilà. Donc j'ai suffisamment dit dans certaines vidéos qu'en fait, la physique quantique, c'est la jonction entre le spirituel et le matériel. J'en veux pour preuve l'intrication quantique, qui est quelque part de la télépathie. Un autre concept clé issu de la physique quantique peut nous aider à comprendre encore mieux toute cette histoire. C'est la logique du tiers inclus, due au philosophe Stéphane Lupasco, qui a été particulièrement reprise et développée en France par le physicien quantique Bassarab Nicolescu. La logique classique qui remonte à Aristote est une logique du tiers exclu. Si une porte est ouverte, elle n'est pas fermée. Si un objet est blanc, il n'est pas noir. Mais cette logique ne fonctionne absolument pas au niveau quantique. C'est même la logique inverse qui s'impose. Rien n'est plus différent qu'une onde et une particule à notre niveau de réalité. Pourtant, au niveau quantique, une particule élémentaire est à la fois une onde et une particule. C'est pourquoi le mot particule, qui fait penser à un petit grain de sable, est mal adapté. Certains physiciens parlent d'onduscule pour parler de cet objet improbable qui est à la fois onde et particule. Notez que je mentionne ici la notion de niveau de réalité que l'on doit à Bassarab Nicolescu, car le niveau de réalité où se situe le monde quantique, où un objet peut être à la fois ici et là, où l'équivalent quantique d'une porte peut être à la fois ouverte et fermée, bref, où de nombreuses choses sont systématiquement dans des états qui nous paraissent contradictoires. Ce n'est pas du tout le même niveau de réalité que celui du monde où nous évoluons. Le père, Thierry Magnin. La référence entre science et religion, quête de sens dans le monde présent, édition du Rocher 1998 ou 98, qui est à la fois un physicien quantique, lauréat de l'Académie des sciences et ancien professeur à l'école des mines de Saint-Étienne, ancien recteur de l'Université catholique de Lyon et ancien secrétaire de la Conférence générale des évêques de France, a fait sa thèse sur cette question en montrant que cette notion d'incarnation qui paraît absurde aux non-chrétiens et même à beaucoup de chrétiens, comment peut-on être à la fois homme et Dieu, comment peut-on être à la fois la totalité d'un système et une partie de ce système, est en fait tout à fait compréhensible à l'aide de la logique du tiers inclus. Ce qui
à notre niveau de réalité est absurde et impossible. On ne peut pas être en même temps un grain de sable et une onde. On ne peut pas être en même temps homme et Dieu. Est en fait banal et évident à un autre niveau de réalité, le niveau quantique pour les particules et le niveau divin pour le Christ. Les progrès en sciences sont immenses depuis 2000 ans. En revanche, les progrès en philosophie et en théologie sont minces. On dit parfois que toutes les questions philosophiques ont déjà été traitées dans les débats entre les philosophes grecs tels Platon et Aristote. Pourtant, nous venons de voir que si l'on croise des concepts scientifiques qui n'ont été découverts qu'au XXe siècle, avec cette fameuse question de comment Jésus peut-il être vrai homme et vrai Dieu à la fois, un éclairage complètement nouveau peut en surgir qui montre la faisabilité du concept et surtout permet de donner une cohérence aux propos de Jésus sur lui-même. Voilà, bon sens. J'ai mis beaucoup plus longtemps que prévu. Mais voilà, comme ça, j'étais jusqu'au bout du propos. Comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, même si ça paraît rébarbatif, il y a suffisamment de traités scientifiques, de vulgarisation sur l'astrophysique, la mécanique quantique et la physique des particules, qui sont, même si c'est un petit peu rébarbatif au début, il faut s'y intéresser parce que ça ouvre une capacité de réflexion autre et on comprend beaucoup mieux les textes bibliques et certaines paroles que Yeshua, que le Christ dit. Voilà, en espérant avoir été utile. Je crois que cet épisode-là, épisode 53, tiens, 5 et 3, ça fait 8. Tiens donc. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu, si ça vous intéresse. Je pense que c'est un des épisodes les plus importants, voilà, qui fait la jonction entre la science et la Bible. J'ai déjà dit, hein, la Bible n'est pas un livre de religion, hein, c'est un livre de code, entre guillemets. Voilà, et c'est le journal qui explique les événements du passé, du présent et du futur. Voilà, et la conduite à tenir en suivant les instructions du Christ. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.